Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Là on se retrouve pour une petite vidéo ultra rapide. Je n'ai absolument pas écrit de texte, juste on en parle parce que la news est tombée et tu as lu le titre de la vidéo, donc tu sais de quoi on va parler. Spider-Man quitte le MCU. Les gars, venez juste, on se calme 2 secondes. Parce que en vrai, on n'est pas sûr de ce qui se passe. Donc détendons-nous. Reprenons les étapes petit à petit. Déjà, il faut comprendre pourquoi Spider-Man ne fait pas totalement partie du MCU. Il y a maintenant quelques années, quand Marvel était au bord de la rupture, de la fermeture, genre c'est fini, genre stop, on n'a plus de thunes, bah, ils ont commencé un petit peu à brader leurs super-héros, d'accord? En l'occurrence, il y a eu Spider-Man qui a été filé à Sony. Sony, dans son deal, il doit sortir au moins un film tous les 5 ans. Un film Spider-Man. Donc un film, c'est-à-dire la trilogie qu'on a eue de Sam Raimi. Ensuite, il y a eu les 2 films de The Amazing Spider-Man. Je vous ai déjà dit que moi, personnellement, les films de Sam Raimi, je les ai pas ultra kiffé, mais en l'occurrence on a eu du film Spider-Man, ce qui est super bien et ça a aidé à construire le genre de film de super-héros tel qu'on le connaît aujourd'hui. Plus tard il y a eu le film Blade qui a été la première véritable production de Marvel qui a réussi à sauver la société. Aujourd'hui on a le Marvel Cinematic Universe qui a été créé sur 10 ans et qui a tout défoncé. Quand on voit les chiffres de Avengers Endgame, on voit concrètement que c'est bon, Marvel est au top de sa forme, ils ont été rachetés par Disney, forcément ça aide. Il y a eu un deal il y a à peu près 5 ans entre Sony et Marvel pour utiliser le personnage de Spider-Man dans les films du MCU. C'est pour ça qu'on a pu la voir dans le film Civil War, dans Infinity War et dans Endgame. À côté de ça, Sony pouvait toujours utiliser les personnages de Spider-Man, sauf Spider-Man Peter Parker. C'est pour ça qu'on a pu avoir les films comme Venom ou encore Spider-Man Into the Spider-Verse en film d'animation. Tout ça c'est très sympathique, c'est cool, on est content. Mais là il y a eu un souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le deal qui a été fait entre Marvel et Sony, c'était uniquement Sony qui récupérait les recettes générées par les films Spider-Man, genre Far From Home et Homecoming. Du coup, quand Disney aka Marvel voit qu'il y a un film comme Far From Home qui fait 1 milliard de bénéfices, donc forcément Disney se dit ok, comment je fais pour récupérer une plus grosse part du gâteau? Parce que concrètement, le seul argent que Disney récupérait, c'était sur les produits dérivés, genre les jouets. En vrai, ça c'est pas 1 milliard de dollars. Donc forcément, Kevin Feige il se pointe chez Sony et leur dit bon les gars, on renégocie le contrat et cette fois, moi je veux un résultat à 50-50. Je veux récupérer 50% des recettes générées par les films Spider-Man, en l'occurrence Spider-Man 3 qui devrait arriver d'ici 2022. Mais Sony qui est bien content de son deal, parce que forcément eux ils récupèrent un personnage qui en plus prend de l'ampleur dans les films Avengers, on a toute la thune, forcément Sony n'a pas envie de bouger ne serait-ce une ligne du contrat. Et c'est là que ça coince. Donc il y a eu cette réunion qui s'est mal terminée, faut rester calme. En gros, Marvel et Sony sont juste partis chacun de leur côté et tant qu'ils ne trouvent pas un accord, Marvel n'a pas le droit d'utiliser le personnage de Spider-Man. Ce qui voudrait dire que si la situation ne bouge pas et n'évolue pas, Spider-Man ne rejoindra plus jamais les Avengers. Mais encore une fois, on est à Hollywood. Tout ça, c'est un petit peu du cinéma dans la vraie vie. En gros, Disney a fait en sorte que cette news soit révélée au grand jour et que tout le monde soit en train de péter un câble pour que Sony ressente la pression du fait que tout le monde veut voir Spider-Man affronter Deadpool par exemple ou retrouver les New Avengers. Mais en vrai, rien n'est fait. Les deux sociétés peuvent se rejoindre dans une semaine, faire une nouvelle réunion et trouver un accord. Ou dans un mois ou dans un an. De toutes les façons, le film ne doit pas sortir avant 2022. Il n'est pas dans la phase 4, je vous rappelle. Donc concrètement, Spider-Man, il y a le temps. Par contre, ce qui peut être intéressant pour Sony, c'est de profiter de cette situation un petit peu ambiguë pour récupérer le Spider-Man qu'on connaît, à savoir Tom Holland, pour le faire interagir avec Venom, dans Venom 2. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a eu la news qui est tombée il y a quelques jours, que c'est Andy Serkins qui va réaliser le prochain Venom, et ça, c'est une bonne nouvelle. Serkis, j'ai dit Serkins? Ouais. Andy Serkis. D'ailleurs, ça aussi, c'est une super bonne nouvelle. Andy Serkis, vous le connaissez, c'est le maître absolu de la motion capture, donc visuellement, on devrait avoir quelque chose de super sympa. Venom, je ne sais pas ce que vous avez pensé du film, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, là, est-ce que vous avez bien aimé ce film ou pas, qu'on échange un petit peu. Moi, personnellement, je l'ai trouvé plutôt sympa. T'avais bien aimé Venom? Ok. Oui, j'ai entendu Bucky, j'ai entendu. C'est bon, il y a quelqu'un qui fait du bruit dehors, ça te dérange petit chien, c'est ça? Monte. Aïe. Ok, d'accord, installe-toi, tu viens sur la vidéo, tranquille. Donc du coup, Venom. Tu te poses? Oui, d'accord, super, ok. Donc j'étais en train de parler de Venom. On voyait dans la scène post-crédit de Venom qu'il y aurait une potentielle venue de Carnage dans le film Venom 2. Mais ce qui pourrait être encore mieux, c'est d'avoir Carnage et Spider-Man qui se pointent, au moins dans une scène post-crédit. Ok. Et ce qui pourrait être aussi intéressant pour Sony, c'est d'inclure les Sinister Six, ou les 6 sinistres, je sais pas comment ça s'appelle en français. Tous ces méchants réunis dans un film avec Venom, et en plus, on aurait Spider-Man qui intervient. Il faut savoir qu'ils ont également les droits de tous les anciens Spider-Man, donc ils pourraient même faire un Spider-Verse, mais en live action, donc avec Tobey Maguire, ou encore
j'ai oublié le nom de l'autre, Andrew Garfield, et avec tous ces personnages faire un super gros film ou une super grosse saga. Donc il ferait de superbes recettes, ce qui permettrait de faire encore plus grossir le personnage de Spider-Man avec Tom Holland pour renégocier derrière avec Disney pour le faire revenir dans les New Avengers. Est-ce que vous voyez un petit peu le cheminement ou pas? Donc il faut pas totalement s'alarmer, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. De toutes les façons, Spider-Man ne devait pas être dans la phase 4 et on ne savait même pas s'il était vraiment prévu dans la phase 5. Donc concrètement, il n'y a pas le feu. Ce qui sera intéressant, c'est de voir ce que Sony va faire de cette nouvelle. Est-ce que Sony va réussir à faire un super bon Venom 2? Est-ce qu'ils vont pouvoir introduire un Spider-Man 3 et 4 dans un univers Sony genre Marvel? Et on peut se demander, est-ce qu'ils vont pouvoir faire les spin-offs avec tous les méchants qu'ils avaient prévu de faire, comme pour Kraven le chasseur, avec potentiellement Jason Momoa pour l'interpréter? Ça, je dis oui, genre je dis oui fois 1000. Ou est-ce qu'ils vont complètement se planter avec Venom 2 et faire des recettes absolument ridicules? Et là, ça peut être intéressant pour Disney de penser à un rachat. Oui, parce que de toute façon, les mecs ils sont en train de racheter tout le monde. Pourquoi pas racheter Sony? Au moins, ils sont sûrs de récupérer Spider-Man pour de bon. J'ai vu des gens parler d'un potentiel rachat de Spider-Man, mais ça concrètement ce serait absolument stupide de la part de Sony de faire ça. Il faut comprendre que Far From Home a réalisé les meilleurs résultats, les meilleures recettes au box-office de l'histoire de Sony. C'est-à-dire que là, Far From Home va dépasser Skyfall. Donc pourquoi Sony se débarrasserait de sa poule aux œufs d'or? Bref les amis, j'espère que vous avez compris un petit peu tout ce que j'ai essayé de vous dire par rapport à cette histoire de Sony. Je ne pense pas qu'il y a un méchant et un gentil dans cette histoire. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté, forcément avec un succès comme Far From Home que personne n'attendait. Il était évident que Disney allait essayer de récupérer un petit peu plus de thunes parce que il faut de la thune, c'est normal, ils viennent de dépenser je ne sais combien de milliards pour acheter la Fox et forcément quand t'as la Fox qui avait 170 millions de dettes, forcément, tu veux essayer de récupérer des sous dans ta poche. Mais Sony n'avait pas spécialement d'intérêt non plus de modifier le deal. Donc forcément, chacun essaie de tirer la couverture de son côté, c'est normal. On verra bien comment ça va se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Parce que, encore une fois, on a le temps. Bref les amis, c'était une petite vidéo express, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, abonne-toi, active la cloche de notification, on se retrouve très bientôt. J'ai une petite vidéo là qui vous attend où je vous ai demandé de me poser des questions sur ma page Facebook TerryLTM. D'ailleurs si tu ne connais pas cette page, va la liker. Et cette vidéo elle arrive très bientôt, on a encore plein de bonnes choses pour vous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez nos films.